Hello et bienvenue à tous dans l'univers Brock pour ce tout premier vide-grenier live 2026 après une longue coupure hivernale. Et oui, ça a été plutôt long, hein, mais ça y est, c'est bel et bien reparti. J'espère que cette nouvelle saison nous apportera sans lot de surprises, des super découvertes, des choses insolites. Allez, c'est parti et place au générique. Oui, Yu-Gi-Oh! Ouais. Il en a 2 coffrets. Ah oui. On y verra plus clair. On fait ça comme ça quoi. J'ai mis à l'autre bout là-bas les DVD. Ah mais peut-être sur la... Sur la première page. Non, pas là-dessus, c'est trop lourd, là-bas. J'ai mis tout au fond la première boîte. Là-dessus on a des choses pas trop lourdes parce qu'elle n'est pas outrée. De le faire à nous. Ouais. On va prendre c'est bien en hauteur mais... Je pense qu'il faut le diriger vers l'extérieur. Parce qu'il nous éblouit. Je mets les pieds avec. Bonjour, vous les vendez combien les jeux vidéo là? 2 € pièce. Ok, Après si vous en prenez plusieurs On s'arrange. d'accord. Et la console, vous la vendez combien? Vous en avez combien? Je sais pas, non, je demande comme ça. Vous avez pas les manettes et les jeux avec? Bah, non, alors des manettes, il y en a par là. 15 €, 15 €. C'est quoi? Ça dépend s'il y a les câbles et... Non, mais je vais prendre que des jeux, c'est pas grave. Tout bouger, je ne sais plus. Ce qui restait était posé sur la table, le câble. Ouais. Voilà, il était là. Il y en a un bout là, vous allez regarder si vous voulez. 10 € le tas, ça irait ou quoi? Il y en a combien là? 6. Oui, on fait Oui, ça. c'est bon. Bon, allez. Tous vos jeux vidéo étaient là. Hein. Ah oui, parce que le premier monsieur est parti avec le placard. Ah ok, merci. Bonjour. C'est à combien les jeux? 10 €. Bonjour, c'est à combien les jeux? Celui-là, on va dire 2-3 €. Celui-là, 5. On m'a dit de le mettre à 5. Et le reste de 3 €. Donc 2 €. 2 €. Comme vous voulez. Ouais, si vous voulez. Elle a combien la console? Bah, en fait, moi, je voulais la faire partir à 70. Ouais. Parce que j'ai vu que c'était listé à peu près sur Vinted. Bonjour, elle a combien celui-là? On a fait à 4 €. 4 €. Bonjour, c'est à combien les jeux? Ça dépend des jeux. D'accord. Celui-là par exemple? Celui-là, je vais le faire à... Celui-là, je vais le faire à 10 €. Bien. Vous n'avez pas de 3DS par hasard? De jeux 3DS par hasard? Je vais en avoir qu'un, genre. Les jeux.
Celle-là, je l'ai fait sur d'autres GameCube. Je crois que j'ai marqué les prix au dos. Ah bah, je vais mettre un petit peu. Oui, bah bien sûr, ça devait. Il y a pas la note, c'est 8 €. Sûr que vous avez un portail, vous avez des Skylanders par exemple? J'en ai, ouais. Ah super, c'est super sympa. J'en ai Skylanders. Il y a quelques interviews par-ci par-là. Ouais, mais c'est que je l'ai vendu les restes. J'en avais plein. Je pense qu'il doit pas aller plus de fois. Ah bah, il y a un chargeur ici. Faudrait ça combien? Alors, sur je fais ça à 20 €. Bah ouais, c'est bon. Super. Voilà. Merci. Bonne journée. Merci également. Ouais, non, c'est plus. T'as déjà vu ce petit? Ah oui, oui. Ah bah oui, mais non, mais c'est vachement. Non, mais au cas où tu me demandes. Il y a des boîtes qui sont vides. Ouais, bah c'est ce que j'allais vous demander. Vous avez pas les jeux vers vous, ouais? Non, pas, Ah, ok. du tout. T'as beaucoup de boîtes vides? Non, pas tant que ça, mais c'est vrai que les DS, je les connais. Lapin Crétin, c'est plein. Jeu Olympique, c'est plein. Celui-là en dessous, c'est plein. Du coup, la boîte, vous la feriez à combien? On l'a fait à 50 centimes, la boîte. Sans que les boîtes vides, tu vas toutes les vendre, hein, parce que beaucoup ont les jeux et plus les boîtes. Donc, j'ai trouvé une boîte pour mettre les commandes. Bah, je vais la prendre. La manette, elle a combien? La manette, je sais pas si elle fonctionne, on l'a fait à 5 €. Ah, ok. Ah, ouais. Bah, merci, bonne journée. Bonjour, c'est à vous ça ou... Non. Non, c'est à côté. Bonjour, c'est à vous les jeux? Oui. Ok. Ils sont à combien? Bah je sais pas. Bah c'est à toi. Bonjour. Bonjour. Je te PS3, j'en sais rien. 4 € pièce, savoir. Non, mais t'inquiète, vas-y, faites. Oui, j'en avais ça, j'ai pas dormi. Ah bah, le lever du soleil, il va pas la route, quand tu finis à pleuvoir. Ah non, normalement il pleut. Oh merde. Par contre, Les 3 pour 10, ça irait ou quoi? Ouais, vas-y. Bonne journée. Pardon. Bonjour, elle a combien la platine? Comment? Elle a... Moi je la fais à 10. 10. Il manque le contrepoids, c'est pour ça. Mais elle fonctionne et tout, j'ai testé. Je la brade vraiment, celle-là. Le contrepoids, c'est 10-15 balles sur Amazon. Et la PS4, vous l'avez faite? Elle commence à 80. 80, ok. On commence. Ça, vous faites ça à combien? Oh, 2 €. Bah, je vais prendre ça déjà. Allez. Ça sera pour mon fils. Ils ont quand même dessiné. Non, le mec de...
Merci, à vous d'aller. Bonjour. Bonjour, elle a combien celle-ci? 80 aussi. Il y a les piles, hein. J'ai des jeux. Ouais, ouais, je viens de regarder. Oui, on peut faire ça, ouais. J'en ai un autre là. 6 mois. Comme ça. Oui, c'est bien. Sachant qu'après, on peut faire des plastiques dans le truc en taille. Ouais, mais alors, ranger, oui, mais si, tu vas voir, ça va le faire. Bonjour, vous les vendez combien les jeux? Normalement, il y a les prix derrière. Si ça fait pas d'effet. Pas tous. Ah, ok. Celui-là, c'est le quoi? Frankenstein, 5 € aussi. C'est bien. Attends, celle-là, on va se faire Attends, non, c'est pas un body. Si, c'est un body, mais des body tenus, quoi. Ouais, je vais mettre dans les... Non, mais c'est quoi? C'en est 6. Un truc 6 mois, là. Ok, 6 mois. Ça marche. C'est de là pour 20, ça irait ou quoi? C'était... je l'avais fait à combien, celui-là? Ouais, ça me va. Ouais. Bonne journée à vous. Merci. Ah, c'est dommage qu'elle est cassée. Ouais, elle est cassée, elle est en mauvais Ah. état. Mais elle est d'origine. Au revoir. Oui. Ils sont à 5 ça? Non? Je sais pas du tout. Anto? Ah, je sais pas. Ouais. Gamgem. 10 € pièce, ok. Je vais prendre la garde de V si j'ai la date à savoir si... De toute façon, il y a abonné ou pas dire... Bonjour, on est à combien? Je le fais à 25 celui-là. D'accord. C'est un press test. C'est une version press. En PS2, j'en ai 2 là, sinon je fais à 3 € pièce. D'accord. Et je vais avoir que ça en play. En play. C'est pas un jeu play celui-là. Il me l'a pas, c'est un jeu PC comme ça. Et celui-là, il y a combien? Celui-là, il y a 15. 15. Après, je fais un tri s'il y en a plusieurs. Et les PSP, c'est à combien? 50. 50. Et les batteries ont été changées. Ouais, elle marche, vous pouvez tester si vous voulez. D'accord. Ça fonctionne.
Le jeu, bah, ils prennent les deux, sauf le jeu. Hein. Le jeu, il est là pour tester. Donc si t'en veux une, tu le gardes. Mais je l'ai pas explosé. J'ai encore un petit tour à faire, mais vraiment, c'est vraiment sympa. Bonjour, c'est combien ça? C'est comment tu le fais comme C'est une tirelire, hein. Ouais, j'ai vu, ouais. C'est sympa. Ouais, sympa. C'est année 2000. Voilà, elle va être contente. Merci beaucoup. Bonne journée, merci. Bonjour, il y a combien celui-là? Qu'est-ce que vous voulez? Le petit jaune. Le petit jaune, je sais pas. Il n'a pas le prix. 4 € c'est en fait. C'est un transformeur. Bon, je vais le prendre. Allez, on se retrouve pour le traditionnel débriefing pour ce tout premier vide-grenier live 2026 qui était plutôt frisqué quand même parce que je suis arrivé, il devait être 6h30 et il faisait 0 degré. Mais il y avait quand même du monde, hein, ça n'a pas empêché les gens de venir, et les gens étaient motivés. Donc le premier lot, c'est un lot de jeux Xbox que j'ai eu à 10 € le lot, soit 1,66 € le jeu, donc c'est plutôt correct. Donc on a Payday 2, alors tous les jeux que j'ai eu sont complets, ils sont en bon état. Bon, celui-là il a un petit peu la jaquette bouffée en bas. Dragon Ball Xenoverse. Dante Inferno, alors je connais pas du tout ce jeu là. Un jeu Xbox One, Call of Duty World War 2. Avec mon super d'anglais. Un Burnout Paradise. J'adore ce jeu, j'avais joué sur PS3 ce jeu là. Et un Call of, alors je crois que c'est l'édition Steelbooks, je sais plus comment il s'appelle cette édition là. Alors il est en métal, il est pas mal le boîtier, j'aime bien, il est chouette. Même si je suis pas un grand fan des Call of Duty. Mais il est joli, mais je crois qu'il est pas complet, hein. Je crois qu'il était dans un carton avec, je crois qu'il y avait une médaille avec, je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Mais bon, pour un 66, c'est pas mal. Donc voilà pour ce premier lot de l'année. Alors après je suis arrivé sur un stand, le monsieur venait juste de mettre un petit carton. Donc les prix étaient corrects, hein. Bon c'était pas des affaires de fou, hein, mais c'était les prix. Donc j'ai eu ce Sonic 2 qui est en super bon état. Ah, il est vraiment nickel. Et j'adore ce jeu, j'avais joué pas mal à ce jeu là, mais sur Game Gear. Parce que c'est la même version, je le voulais absolument. Alors il est complet. Notice. Il y a même un petit poster sur les sorties prochaines des jeux Master System. Ça j'aime bien, tomber sur des petits fascicules comme ça. Avec ma Game Gear que j'avais quand j'étais gosse. J'ai jamais eu trop de Sega. La même Game Gear, c'est la seule Sega que j'ai eue. Ensuite, c'est Alex Kidd in Shinobi World. Alors, je connais pas du tout ce jeu. Au début, je croyais que c'était les deux jeux. J'avais mal lu. Je crois qu'il y avait Alex Kidd et Shinobi. J'adore Shinobi. Mais non, c'est Alex Kidd dans le monde de Shinobi. Donc, à voir. Ensuite, j'avais Rayman 2 sur PS1. Donc, il y a la notice. Après, la jaquette, parce qu'il était dans un boîtier de CD à l'origine. La jaquette a été coupée. Donc, le CD est en bon état. Mais j'ai pas la jaquette arrière. Donc, il va falloir que je trouve des jaquettes.
Alors ensuite, driver sur PS1. Alors le vendeur avait 2 versions de driver. Sauf que j'étais persuadé d'avoir le driver. Et j'étais pas sûr de moi. Je me suis dit putain, je crois que je l'ai. Donc j'ai dit je vais prendre la version Platinum. Il n'y a pas la notice, l'autre était complet. Et l'autre, le CD, en plus, il était moyen. Donc j'ai pas pris de risque. J'ai dit je vais prendre celui-là. Il était à 3 € de mémoire. Et j'ai bien fait parce que je l'avais déjà, la version normale. Donc tout ce petit lot là, j'ai eu ça à 20 €. Ce qui est correct. C'est pas un prix de dingue, mais c'est correct. Ensuite, j'ai eu le Star Wars Saga complète sur la DS. Alors c'est que le boîtier. C'est que le boîtier, mais il y a la notice. Il n'y a plus qu'à trouver le jeu en loose. On sait jamais. Puis 50 centimes, c'est donné. Ensuite, un petit jeu Xbox, la toute première Xbox. Alors, je sais plus, je crois que je l'ai eu à 2 €, je suis pas sûr. Il est complet. Je trouve pas souvent des jeux Xbox, donc et ça, c'est un très très bon jeu. J'y ai joué énormément sur PS2. Rien que les musiques d'entrée, c'est un kiff. Après, je suis tombé sur un vendeur qui était en train de déballer. Alors, j'ai vu un sac rempli de jeux que personne n'avait vu. J'ai dit, ouh, super, ça c'est bon ça. Non, c'était que des jeux PS3. Alors, je sais plus comment il m'a fait ça. Il m'a fait ça à 10 €. Bon, après, bon, c'est pas extraordinaire. Donc, God of War Ascension, Infamous et God of War 3. Donc 20 € le lot. Après un petit stand, alors j'ai trouvé ce porte-monnaie là à 2 €. Bon, c'est pour mon fils. Il y avait une platine, franchement il a vendu 10 € la platine, elle me faisait de l'œil. Alors il manquait, le contrepoids qui m'a dit, et j'ai vu qu'il n'y avait pas le diamant pour lire les vinyles. Bon, après j'en avais déjà un d'avance. Je me suis dit, bah je vais revenir à la fin du vide-grenier, et putain j'ai complètement zappé. Et même 10 €, je trouve ça même bizarre. Je trouve ça même vraiment pas cher, quoi. Mais bon, tant pis. J'ai oublié, c'est comme ça. Donc j'ai acheté ça à 2 € le porte-monnaie. Ensuite, je suis tombé sur un jeu 64. Alors, je ne l'avais pas, je le voulais absolument. Il était à vendre 18 €, ce qui n'était pas donné quand même. Donc, elle m'a fait un prix pour les deux jeux. Donc Star Wars Rogue Squadron et Dr. Franken sur Game Boy. Et j'ai eu ces deux jeux là pour 20 €. Ce qui n'est pas un super prix, mais bon, c'est les prix on va dire. Mais je le voulais absolument. Donc voilà, pour ce lot là. Et sinon la veille, j'ai fait un petit tour à Emmaüs. Et du coup, je suis tombé sur des robots qui étaient en vitrine. Et il y avait ce petit robot qui m'a tapé dans l'œil direct. C'est un gobo. Ça faisait longtemps que j'en voulais un. C'était un rêve de gosse. Je rêvais d'en avoir un. Quand j'étais gamin, j'avais un copain qui en avait un, mais la version plus grande. Et du coup, je l'enviais. Et là, quand je l'ai vu, j'ai dit, oh, faut que je l'achète. Et elle vendait 4 €. Ce qui est vraiment correct. Bon, elle a dit que c'était un transformer. Je crois qu'elle savait pas ce que c'était. Alors j'aimais bien, ils étaient en métal. Et il est en super bon état, hein, parce que pour les trouver encore en bon état, à mon avis, quand t'es gosse, t'arraches les bras ou les mains. Alors je crois qu'il y avait quand même une petite pièce qui se mettait là devant. Alors je sais pas comment on le transforme, j'ai même peur de le casser en fait. Là voilà, ah bah, j'ai eu du mal. Mais j'y suis arrivé. Ah non, il y a encore un truc qui dépasse là. Là. Voilà. Une belle petite coccinelle. Donc 4 € mon petit gobo. Ah, je suis heureux avec ça. Et voilà, s'achève ce petit débriefing. Alors, bilan de ce premier vide-grenier, de découverte, mais pas des trucs fous non plus, et pas des prix fous non plus. Des prix corrects, on va dire. Donc un petit démarrage sympathique.
Mais bon, ça fait que de démarrer, on verra pour la suite. L'année dernière avait été plutôt bonne quand même. Donc le problème cette année, c'est le prix du gasoil qui m'inquiète un peu là. Enfin, comme tout le monde, ça va peut-être limiter un petit peu les déplacements. Hein. On va falloir réfléchir 2 fois avant d'aller à un tout petit vide-grenier. Donc on verra bien. Allez, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Cette vidéo est sponsorisée par... Votre salle de bain vous donne l'impression d'être plus âgée que votre arrière-grand-mère? Mais qu'est-ce que vous faites là? Allez, oust, sortez! Vos toilettes vous regardent en mode à l'aide? Aidez-moi. Vos murs craquent plus que votre dos un lundi matin? Vous bricolez avec autant de précision qu'un pigeon avec une perceuse? Il est temps pour vous de faire appel à CP & Co. CP & Co, spécialisé dans le carrelage, la pose de plaques de plâtre et la rénovation de salles de bain, cet artisan reconnu par la qualité de son travail et l'utilisation des matériaux de qualité. CP & Co met son savoir-faire artisanal au service des habitants de la Côte Émeraude, notamment d'Inard et Saint-Malo. N'hésitez pas à joindre CP & Co pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé et découvrir comment il peut donner vie à votre projet. À bientôt! His name is Robert Paulson.